On est le 29 avril. Donc, j'ai pensé à quelque chose tout à l'heure. Donc, j'avais commencé une chose sur la communication, et puis ça s'est arrêté faute de mémoire, faute d'espace sur le disque dur du système. Donc ça s'est arrêté au milieu. Et donc j'avais essayé de sortir un peu de mon accent assez classique, un peu cette façon de dire le français sur un ton bas, et de ne pas être dans les consonnes pétantes, les consonnes un peu rugueuses, ne pas être dans cette voix très mâle, évidemment mâle, voix masculine, macho, tout ce qu'on veut, qui impose uniquement par ses sonorités. Donc il y a moins d'effets dans les mots et dans les sons, donc, et les consonnes sont moins agissantes. En tout cas, peut-être pas nécessaire pour ce développement qui va être consacré à cette chose qui est venue après un autre développement dont j'ai oublié d'en parler, c'était celui de passer du temps avec un mort de la famille. Et donc, c'est pas que je fasse comment dire, une distinction entre ce qui serait de la famille et ce qui ne serait pas. Évidemment, je n'ai pas à ce niveau-là, je ne fais aucune priorisation. Donc, tout le monde est finalement est invité. Tout le monde mérite qu'on pense à lui, qu'on l'invoque ou qu'on l'évoque, parce que les morts, comment dire, ont besoin. Quand les morts méritent qu'on les invite à venir nous rejoindre, à venir passer du temps avec nous. C'est ça. Donc c'est un peu particulier, mais ça s'est fait en arabe dialectal et après marocain, et après donc j'en viens vers le français, et toujours avec cette problématique avec cette difficulté de bien me débarquer de cet accent dit arabe. Et simplement pour dire tout à l'heure comment en fait à un moment donné je m'étais dit, voilà, je l'ai entendu, donc ça m'a correspondu, pourquoi certains juifs, en tout cas juifs religieux ou pas, hein, c'est ça le problème, c'est plus souvent quelquefois c'est une notion culturelle et non pas une notion dogmatique, voilà, appartient par la culture et moins par la pratique religieuse. Donc il y a deux catégories dans ce qu'on a coutume d'appeler le juif ou l'hébreu. Bien entendu, il y a circulation entre les deux pôles. Ce n'est pas interdit, ça arrive souvent. Bon, aujourd'hui, on trouve des gens qui ne se disent plus musulmans, mais de culture musulmane. Donc après, ça commence. Alors, une différence entre le juif français, le juif espagnol, le séfarade, le juif peut-être turc, là aussi encore séfarade, et puis le juif viennois, et puis le juif d'Europe orientale, etc., russe, slovaque, ukrainien, tous ceux qui vont finalement être mis très à mal, mais ils ne le savaient pas, ils ne pouvaient pas le prévoir. Les pogroms étaient là, mais ce qui allait venir était... Donc il y a quelque chose, ne serait-ce que d'être quand même conscient de la destinée de ce que l'on a coutume d'appeler le peuple juif. Ce n'est pas rien. Donc ce qui arrive, de toute façon on n'a pas fait la différence. On a pris les juifs culturels et les juifs qui sont plus pratiquants. On a pris les deux. D'ailleurs, on est remonté très loin pour essayer de déterminer qui était juif de qui ne l'était pas.
c'est ça le problème. Alors, simplement parce que il y a des choses comme ça qui arrivent, et cette difficulté de se positionner par rapport à la création de l'État d'Israël, où ça passe sur France Culture, quelque chose qui est de l'ordre de l'évocation du 70e anniversaire de la fondation, de la proclamation de cet État, est toujours le problème, voilà, de deux mondes qui ne communiquent pas, deux univers, et presque irrémédiablement opposés, parce qu'il y a un récit d'un autre, un récit d'un côté, un récit de l'autre, et voilà, les deux récits sont antagonistes, même antinomiques, alors on peut pas rien dire. Donc la langue du cœur, c'est quoi la langue du cœur? Alors ça m'est venu comme ça, et je m'étais dit, tu vas le dire, et tu vas dire tout de suite que tu sais pas ce que ça peut être. La langue du cœur. Il y aura une langue de la tête, une langue de l'estomac, une langue du ventre, je veux dire, une langue du cœur, une langue des pieds. La langue du cœur, communément peut-être admise, ce serait une langue qui est plus du côté du sentiment, du côté de l'élan, du côté de l'impulsion, du côté de la réaction, j'allais dire infraconsciente presque, la réaction immédiate, sans évidemment d'empathie, hein, c'est de sympathie, d'empathie, presque de sorte de souci de l'autre. Donc la langue du cœur, elle dit quoi? Elle dit que l'autre, ben voilà, que l'autre est important d'une certaine façon. Donc après la langue du cœur, c'est peut-être, moi j'ai pensé qu'il y a des gens comme ça au fil de l'histoire qui ont plus consacré ça à une sorte de relation avec ce qu'ils présentent comme leur créateur, et c'est leur conviction, on peut pas leur contester comme ça, mais en tout cas ils parlaient à Dieu, non pas à partir de l'esprit, ils n'avaient pas une conviction, j'allais dire, intellectuelle, où ils faisaient l'expérience de la présence, ils ressentaient en eux la présence de Dieu de façon presque, ils ressentaient ça, je sais pas comment dire, enfin, ça passait pas par l'esprit, ça passe d'ailleurs à la fois, souvent, c'est une affaire qui souvent se tient en dehors de la raison. La raison, quelquefois, oui, dit que Dieu existe, mais souvent la raison, elle dit que ça se discute. Voilà, c'est pas réglé une fois pour toutes. Donc la langue du cœur, c'est cet amour que l'on pourrait avoir pour Dieu, et de façon presque spontanée, cet amour sans limite. Et l'amour qu'on aurait pour Dieu ferait peut-être que l'on s'en rapprochait. À un moment donné, il y a confusion, il y a presque une sorte de mélange entre l'aimer et l'amoureux, d'une certaine façon. Donc l'être aimé, il se rapproche de vous, et il pouvait essayer de vous fondre en lui. La langue du cœur, c'est ce qui permet la communication avec Dieu. J'allais dire, de cœur à cœur, c'est pas possible, mais de cœur à quelque chose qui, voilà, Dieu, ça fonctionne sur ce qui est la relation comme la relation avec un père, la relation qu'on peut avoir avec une mère, c'est pas basé sur la raison, c'est basé sur autre chose. Donc Dieu en tant que créateur, en tant que père éternel ou père premier, etc., père de tous les pères, voilà, on aurait une relation là filiale qui ne passe pas par la raison. Donc on appartient à son créateur comme on appartient à sa mère, comme on appartient à son père biologique, mais là on appartiendrait à son père spirituel, ou son père presque le père absolu. Voilà. Donc la langue du cœur, voilà, sans dire le nom d'un être qui
qui est important dans ce courant de la vie spirituelle, comme on l'appelle, c'est pas important de donner des noms. En tout cas, la langue du cœur, c'est comme ces gens, je sais pas, qui disaient quand ils vous accueillent, ils prennent votre main, ils la plaquent contre leur cœur. C'est un geste. Et on s'en rend compte quand on y pense que ce n'est pas n'importe quel geste, que c'est un geste d'intégration, c'est un geste d'amener vers soi. On amène l'autre vers ce qui constitue le siège de notre essence, le lieu de notre, ce qui résume d'une certaine façon le siège de toute notre entité. Nous sommes notre cœur. Et sans ce cœur qui bat, bien sûr, il y a la tête, on est conscient de son existence, mais on en a une sensation un peu pas évidente, pas claire. On n'entend pas fonctionner son cerveau. C'est presque comme ça, il faut avoir à la foi. Il faut penser qu'il existe quelque chose, mais on n'en a pas la preuve. Tandis que le cœur, on a la preuve. Il est là, il bat. Et quand on ramène sa main, on sent battre son cœur. Et on sait qu'on n'a pas fait n'importe quel geste. Là, d'une certaine façon, on vérifie par la même occasion que son cœur est toujours battant, est toujours en activité, et qu'on l'a toujours avec nous. Voilà. Donc j'amène la personne. La personne, si elle est attentive à ce geste, qui n'est pas un geste très courant. Je me rappelle cet être mort qui en faisait des tonnes, qui disait, oui, c'est les orientaux, vous les orientaux. Il a passé sa vie à dire vous. C'est extraordinaire, hein, comme il n'a jamais quitté son accent tchèque, parce qu'il était que tchèque. Il n'était pas, c'est quoi l'autre entité qui faisait partie? Il était slave, je sais pas s'il était pas germanique aussi, il s'appelait Vol, donc déjà. Bon, en tout cas, c'était marrant parce qu'à un moment donné, très tard dans sa vie, il me demande, parler de la passion pour les fauconneries en Arabie. Vraiment, avoir passé plus de 30 ans à côtoyer des gens, encore se poser des questions sur ce qui appartient à l'autre, ce qui serait de la compétence de l'autre. Alors, les Arabes, les Orientaux, voilà, vous avez ce geste. Assure-toi, ce geste, tu peux te l'approprier, c'est pas un geste qui m'appartient, moi, je sais pas, moi je faisais pas ça. Il y a des gens qui ramènent vers leur ventre. C'est important aussi le ventre. C'est aussi un siège important, quelque chose se passe là-dedans. Donc mais moi, comme je le faisais pas souvent, donc j'avais une conscience que c'est pas n'importe quel geste. C'est pas un geste mécanique, machinal, tout ce qu'on veut. C'est un geste presque pensé, désiré. Oui, parce que c'était comme ça. Donc le geste, la langue du cœur. Finalement, comment on parlait quand on ne sait pas, on parlait. Dans ce monde, tout le monde s'affirme savant à propos de quelque chose. Donc moi je sais où se trouve le bien, où se trouve le mal, par opposition évidemment. Je sais quel est mon intérêt, je sais quel est mon domaine presque, mon domaine d'affiliation. J'appartiens à un lieu et j'appartiens pas à un autre. J'ai besoin de garder une appartenance spécifique. Moi je sais et toi tu ne le sais pas, ou tu ne le sais pas encore. J'espère pour toi que tu vas finir par le savoir. Je sais que moi,
presque la vérité est de mon côté. Oui, elle a choisi mon camp. Ben, la vérité, voilà. Parce que moi, ben, c'est comme ça. Ça se discute même pas. J'ai la vérité. Et je peux avoir ma vérité, elle s'inspire d'une vérité qui lui est supérieure. Donc moi, ce n'est pas réellement ma vérité, c'est une vérité qui me dépasse. Et tant que je me réclame d'elle, ben je peux moi aussi affirmer que je suis dans le vrai. Voilà, chacun a raison, pas obligatoirement contre l'autre, mais a raison tout de même. Donc si on vient le titiller, ben il va se comporter en farouche défenseur de sa raison d'être, sa raison de voir, sa raison de croire, sa raison de pas croire, sa raison d'aimer, sa raison de détester, sa raison de haïr, sa raison de privilégier, sa raison de discriminer, sa raison... Oui, évidemment. Qu'est-ce que... C'est ça. Alors on voit le savoir comme... Le savoir, il sert à quoi? Voilà. Donc, dans la fragmentation, voilà, le maintien de la fragmentation. On pourrait dire, presque tout à l'heure j'ai parlé des juifs, de la diaspora, finalement, l'humanité en tant que, toujours, un ensemble d'êtres vivant hors de leur territoire, exilés. Voilà, on s'exile de quelque chose. Alors évidemment, notre nature est une nature qui n'est pas très... ça ne nous aide pas. On a plein de réflexes propres à notre condition. Mais il y a ce désir, cette prétention de vouloir aller au-delà de ce qui serait inscrit dans les gènes, dans presque les instincts, dans ces réponses automatiques, ces réponses qui dont on n'a pas la maîtrise, mais qui voilà, ça nous dépasse. C'est notre espèce qui s'exprime, c'est notre au-delà. Donc on défend un territoire, on défend comme on défendrait une manière d'être. Nous appartenons à nos manières d'être. Nous défendons. Alors le territoire, ça peut être un territoire physique, comme ça peut être un territoire extra-physique, donc un territoire symbolique, un territoire, je pourrais dire, presque dogmatique, doctrinal, tout ce qu'on veut. On défend. On défend. Il n'y a pas d'enjeu de territoire physique. Il n'y a pas d'enjeu autour de ressources, etc. Et pourtant, il y a suffisamment de raisons pour que l'on se mette à se détester, et plus encore, on pourrait même se mettre à aller vers l'acte ultime, c'est-à-dire tuer l'autre parce qu'il enfreint, parce qu'il porte atteinte à mon territoire sacré, donc la sacralité. Donc la langue du cœur, je m'en éloigne évidemment parce que je ne peux pas la traiter. La langue du cœur. Oui, c'est cette chose qui se crée à un moment donné. On ne sait pas exactement l'expliquer. Alors si, comme pour ces religions dites révélées, à chaque fois, quand on a une chose, on dit ça existe déjà dans le livre sacré. Non. Donc si on prend la psychanalyse, comme là aussi, comme prenons la place des textes révélés, voulons révéler la vérité, et encore plus, encore mieux, révéler la vérité cachée.
Donc, non seulement c'est une, comment dire, c'est une prétention absolue, quoi, que de dire on va vous révéler la vérité, la vérité sur vous-même, que qu'autrement vous n'auriez jamais, pu mettre à jour. Voilà, on va vous révéler à vous-même. En tout cas, si on dit que une émotion se crée, voilà, un contact se crée. Alors, on pourrait parler de l'identification ou de l'identité des situations, enfin la correspondance qui peut être souvent momentanée, mais je sais pas ce qui se passe, c'est de l'ordre de la récompense. On est un adulte extraordinairement avancé dans l'âge adulte et pourtant on continue de réagir à des stimuli très très basiques. Une histoire qui se déroule, c'est une histoire qui finit bien, bah c'est très bien. S'il arrive une chose à quelqu'un et cette chose-là est quand même assez unique, de l'ordre du merveilleux, de l'ordre du miraculeux, voilà qu'on est prêt et on a quelque chose au niveau du cœur. Voilà. Donc on a la langue du cœur, donc c'est la réaction du cœur. Le cœur palpite. Et on a comme une sorte de montée. On pourrait même avoir l'impression, l'émotion nous envahit. Si on avait la possibilité de pleurer facilement, on pleurait. Mais on pleure pas. Donc mais c'est pas loin. Pas loin. Donc, c'est quoi? C'est le bébé, c'est l'enfant, c'est le petit enfant qui attend encore un geste de l'adulte important dans sa vie, et j'imagine le père, ou peut-être je sais pas qui, le grand-père, je sais pas qui d'autre, les figures fondatrices. Voilà, la récompense. On est super réactif vis-à-vis de la récompense. Et ça se manifeste par une sorte de palpitation cardiaque. Donc la langue du cœur, c'est ce qui fait là donc j'ai trouvé un petit point d'attaque. La langue du cœur, c'est ce qui permet finalement de réagir de la même façon à des choses qui nous concernent tous. La récompense, le fait d'être bien considéré, d'être aimé, d'être cajolé, je sais pas. Et tout à l'heure, j'ai vu une vidéo dans laquelle quelqu'un était en train de faire des chatouilles, ou on peut dire aussi un peu de massage, à un hérisson. Moi, dans ma vie, voilà, le hérisson, c'est un être. On m'en a parlé, on m'a dit qu'il y avait des gens qui partaient chasser le hérisson. Quelqu'un qui chassait le hérisson m'a dit comment il le chassait. Après, je me rappelle, j'avais entendu un hérisson pleurer, c'était ça, crier parce qu'on était en train de lui enlever ses pics avant de le tuer. J'ai pas compris parce qu'on pouvait le tuer, je sais pas. Peut-être que ça facilite l'opération, comme ces Chinois qui tuaient les chats mais qui les étranglaient parce que la chair, je sais pas quoi. Donc il y avait là un acte violent. J'ai pas eu le courage, j'ai pas eu la curiosité, encore moins le courage d'aller voir. Donc j'ai pris ça comme un fait. Après, c'est vrai que ayant vu une femelle hérisson, donc qui avait fait ses petits chez nous, amené par quelqu'un de la famille, je sais pas pourquoi, pour les enfants, pour qu'on puisse la voir. Et je pense, soit les petits hérissons sont morts, quelque chose comme ça. En tout cas, c'était tout mignon. Voilà, petit hérisson, très mignon. De voir qu'un être qui a priori est finalement
On va pas chercher à attraper, qu'on peut pas caresser. Mais, évidemment, qu'il est quand même réactif à ce genre de stimuli. Alors, c'est comment imaginer cette, moi j'ai essayé, j'ai pris une tortue qui était dans la maison familiale, je l'ai, supposons, voilà, je l'ai caressé, je l'ai beaucoup caressé au niveau de son cou. Je me suis dit, ça doit lui faire mal. Soit je l'ai fait directement, soit j'ai utilisé une brosse à dents, je sais pas comment j'ai fait. En tout cas, je sais pas si elle a bien réagi. Voilà. Là, on a une photo, on a une vidéo d'un hérisson qui réagit. Mais tous les hérissons, peut-être qu'il est domestique, pas un hérisson libre. Voilà toute la différence. Un hérisson libre, lui, il aurait tendance à fuir l'homme. Donc, aucune chance de pouvoir lui prodiguer des massages ou des guili-guili. Ah, voilà. En fait, la langue du cœur. T'as envie de dire à quelqu'un, tu sais, je me rappelle toujours ton sourire. Je sais pas si je me rappelle des choses de toi, mais il y a ton sourire, il y a ta voix, mais il y a ton sourire, il me plaît. J'aimerais que tu sois toujours souriant. Ou je me rappelle de toi en train de faire quelque chose de sympathique, d'appréciable, etc. Je voudrais que tu sois toujours dans ce type de geste. J'aimerais pas te voir prendre la mouche ou réagir, non, de façon, je sais pas, que je pourrais mal prendre. J'aimerais que tu sois toujours, que tu maintiennes cette illusion que j'ai, dans laquelle je t'ai peut-être enfermé, mais bon, c'est comme ça qu'il me plaît d'avoir relation à toi ou avec toi. Donc la chose, la langue du cœur. La langue du cœur, ça serait la langue finalement du désistement, la langue du dépouillement. Et c'est une chose que l'on pratique pas, Là, je suis totalement, je suis sous l'effet d'une chose que je trouve totalement en désaccord avec ce que je pourrais dire. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a été nourri, justement, de cette langue de l'amour. Et pourtant, ça n'a pas pris racine en lui. Alors c'est quelqu'un, je retrouve des gens, voilà, des portraits de galeries de portraits, comme ça, qui sont chacun dans leur univers, voilà, c'était marrant parce que finalement, je sais pas comment il est venu l'idée, comment m'est venue l'idée, ce n'est pas la mienne, d'une sorte, toujours le Big Bang m'a posé problème. Comme pour Dieu, pareil, donc on dit Dieu, il t'a paru, comment il t'a paru, voilà, donc la question enfantine, mais néanmoins toujours d'actualité, Dieu. Et l'univers qui apparaît comme ça. Big Bang, non, c'est pas dans le bruit, il n'y avait pas de bruit, donc il n'y a pas Big Bang, c'est un peu une chose qui, on dit, ouais, une chose, on fait une expérience très, très concrète, hein. Simple. C'est pour que le feu prenne, il faut qu'il y ait du combustible. D'accord, l'étincelle. Mais l'étincelle ne suffit pas. Il faut qu'il y ait du combustible pour entretenir le feu. Quelquefois, on met quelque chose d'assez léger. Quelquefois, on met des bûches. Et les bûches, ça peut tenir longtemps. Évidemment, il faut qu'elles soient sèches, etc. Il faut pas qu'elles soient trop vertes. Donc, il faut qu'il y ait, qu'on respecte un peu le processus qu'on met. Donc, il y a des conditions préalables à l'émergence d'une chose. Donc, facilement, je me suis dit, voilà, donc il y a un rapport. Il y a un lieu. Comme pour évidemment pour la source. Donc la source, elle n'est pas
elle n'apparaît pas ex nihilo, elle vient de quelque part. C'est une émergence, mais l'émergence dépend de quelque chose. Donc, c'est ça. Donc, voilà. Donc, on pourrait dire, d'autres gens parlaient d'univers parallèles, alors seraient présentés comme des sphères, un peu sphères, comment on pourrait dire ça, qui s'étaleraient à l'infini, des sphères, voilà, chaque univers créé par une divergence. Donc l'alternance, le côté d'univers alternatif, c'est à partir d'une divergence. Ça naît à partir d'une divergence. Et la divergence, bien entendu, quand on travaille sur la notion de divergence, on imagine des divergences qui ne sont pas très déterminantes, puis il y a des divergences d'une ampleur assez conséquente. Donc, toutes les divergences dans le cours de la réalité n'aboutissent pas obligatoirement à la création d'un univers nouveau. Bon, imagine qu'il faut qu'il y ait des conditions. Là encore, il faut qu'il y ait tout un ensemble d'éléments. Donc, dans cette disposition, alors je ne sais plus comment on l'appelle, cette disposition côte à côte, voilà, mais il n'y a pas de circulation entre les sphères. Voilà ce que je voulais dire. Les sphères qui sont hermétiques les unes aux autres. Voilà l'hermétisme dans lequel on se retrouve des gens qui sont hermétiques, qui n'ont pas, évidemment, parce que la langue du cœur, elle essaie de s'affranchir, justement, de toutes les, j'allais dire presque les contingences, mais je ne sais pas si j'utilise bien le terme, en tout cas, de toutes les tout ce qui aurait tendance à vouloir les enfermer. La langue du cœur échappe à l'enfermement. Elle ne fait pas de sélection. Parce que justement, on sélectionne, on discrimine, on fait dans la préférence nationale ou autre. Donc, la langue du cœur essaie d'échapper à ce déterminisme, voilà, presque biologique, biologico-culturel, en tout cas. Après, oui, voilà, faudrait s'affranchir de la culture, s'affranchir des préjugés, évidemment, qui s'inscrivent dans le domaine de la culture. Donc, après, voilà. Donc, on imagine, voilà, quelqu'un qui a un ego, qui a besoin de s'alimenter dans quelque chose. Oh. Et pourquoi faire? Quelle est la nécessité? Quelle est la nécessité de dire une chose comme ça? Est-ce que cela, par exemple, va peser dans la balance le jour du jugement dernier? C'est une image, évidemment, ce n'est qu'une image. Est-ce que cette chose-là que tu as en toi, est-ce qu'elle va te servir? Dans cette culture qui encourage l'acte de don, la donation, évidemment, on donne sans compter, on donne sans faire de distinction. On donne et notre récompense, elle est à venir. Donc on n'attend ni remerciement. D'ailleurs, souvent, dans la langue dialectale marocaine, on dit Allah ikhlaf. Dieu te le rendra. Évidemment, te le rendra peut-être dans ce monde d'ici-bas, mais évidemment, te le rendra que d'une certaine façon, que tu en sois récompensé le jour du jugement dernier, là où tu en auras vraiment besoin.
il y avait une idée comme quoi là, la main tendue vers l'autre, le partage, favorise celui qui partage. Au contraire, ça diminue pas, ça ne porte pas atteinte à l'aisance. Plus on donne, d'une certaine façon, mieux on pourrait vivre. Bien entendu, c'est peut-être dans le domaine un peu, c'est très abstrait, mais il est possible que le bien-être psychologique, c'est ça, on ressent un bien-être. Et ça, c'est important. Donc on a besoin peut-être de ça aussi pour vivre. On a besoin de sentir qu'on est, voilà, qu'on participe, que l'on, voilà. Oui, la langue du cœur, justement, pas de frontières. Évidemment, tout le monde est pareil. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de statut, il n'y a pas de classe, il n'y a pas de langue. Il n'y a aucune langue qui puisse se réclamer comment dire, d'une primauté quelconque. Toutes les langues se valent, tous les discours se valent, tous les actes, d'une certaine façon. Il n'y a pas plus méritant, il n'y a pas plus généreux, il n'y a pas plus. C'est pas une compétition. Voilà. Ni avec soi, ni avec les autres. C'est l'élan. L'élan spontané. Voilà, la spontanéité presque de ce sentiment. Non pas le désir, parce que là, le désir n'a pas sa place. Le désir est lié à des choses presque, on pourrait dire, triviales. Voilà. C'est comme ça que la notion de désir est utilisée. Non, je ne désire pas. J'aspire. J'éprouve comment dire, le besoin de faire cela, mais cela me fait du bien, cela m'apaise, cela me réconforte. Voilà l'acte désintéressé. La langue du cœur, ou plutôt là aussi peut-être l'idéologie du cœur, la chose. Alors évidemment, dépouillement, donc quand je disais que des gens qui veulent pas se dépouiller, qui évidemment sont dans une compétition au minimum symbolique, si ce n'est plus, pour s'approprier des éléments supposés être des éléments illustres. Voilà. On s'accroche au convoi. Voilà. Et même si le convoi est plutôt celui comme le vaisseau du Hollandais volant, donc quelque part, quelque chose qui est, voilà, c'est un vaisseau fantôme. Donc on s'accroche à un convoi conduit par des fantômes. Voilà, moi, je m'inscris. Moi. Et c'est le moi, le problème. Il y a beaucoup de gens qui ont détruit le moi dans cette gens qui pratiquaient la langue du cœur, qui pratiquaient la communication non verbale et non pensée et non mentale avec Dieu, qui le soit. S'il y a un diable, s'il y a un tentateur, c'est bien le soi. Et souvent de façon totalement inutile et impropre et quelquefois même incohérente. Il n'y a pas d'utilité, il n'y a pas de besoin. On ramène le soi dans quelque chose qui n'a rien à voir avec
bien entendu, je sais pas, il y a des choses, on peut s'affilier à quelqu'un qui va venir vous interdire de vous affilier à quelqu'un, de vous déclarer descendant ou héritier. C'est vous qui le dites, c'est votre parole. Et fondamentalement, ce qui importe, le soi, parce que le soi, il nous fait toujours régresser vers un exclusivisme, une sorte de mise à l'écart de l'autre. Toi, tu ne fais pas partie de cette histoire, de mon histoire. Ou alors, si t'en fais partie, c'est en tant que vaincu, en tant que possédé, en tant que ceci ou cela. Donc, non seulement on véhicule des statuts dans le présent, on continue de véhiculer des statuts hérités du passé, mais en plus, on veut que les autres, finalement, adhèrent à cette vision. Mais non, moi j'y adhère pas. Cette vision, je la trouve archaïque, je la trouve déplacée, je la trouve inutile et je la trouve nuisible. Voilà. Nuisible, peut-être on pourrait dire, au progrès humain. À un moment donné où tous les conflits se réglaient par la violence. La violence était courante. La violence était monnaie courante. Donc c'est, voilà, tout ce qui est, nous on estime, on veut avancer vers des règlements non violents de nos conflits, de nos tensions, arriver à se défaire de cet héritage et de cette presque, non pas malédiction, mais c'est une autre condition. On n'a pas été maudit, on est comme ça. On est prompt à partir en guerre contre l'autre. Guerre effective ou guerre simplement symbolique, intellectuelle, médiatique, et tout ce qu'on veut. Donc la langue du cœur, elle ne sait pas. Elle ne sait pas, elle ne trouve pas sa place dans ce monde. Qui n'est pas conscient que il est composé d'êtres finis, que je me rappelle cette histoire dans laquelle, quand j'étais petit, on disait un roi voulait absolument qu'il soit admiré, je sais pas quoi, de ses administrés. Je dis pas sujet, administré. Et un jour, un tailleur lui promet un vêtement spécial. Et il se trouve, voilà, une histoire difficile à croire, mais il faut voir comment elle est amenée. Donc moi je m'en souviens pas, mais en tout cas ça me paraît un peu fort. Il va l'habiller, donc c'est un vêtement qui est invisible, ce qui fait que ses administrés vont se rire de lui. Finalement, comme on pourrait dire, le roi est nu, je sais pas dans quel contexte ça se dit, ou ça s'est dit. En tout cas, on est nu. On est nu, on ne sait pas. C'est quoi la nudité? C'est finalement la révélation de ce qu'on est et ce qu'on cache par le vêtement. On est souvent disgracieux, on est marqué par le temps. On est très, très fragile. On n'est pas si bien conformé que ça. On a du mal à porter notre corps malgré tout, un corps lourd, un corps sujet à toutes sortes de désagréments, ne serait-ce que les maux de dos.
Oui, un corps qui peine à se déplacer, voilà, surtout dans des conditions un peu exceptionnelles. Alors là, il montre ses limites très rapidement. Voilà, un corps. Mais ce corps, euh, donc réellement, on peut, on peut changer de vêtements, on peut se vêtir de ce qui est de plus précieux. N'empêche que derrière ça, il y a un corps. Ce corps ressemble à celui de tout le monde et son corps peut être atteint par des tas d'éléments, par des choses qui l'handicapent. Voilà, ça ne se voit pas. Mais n'empêche que le porteur du corps, lui, il en est conscient. Donc on peut pas se cacher de son corps. À un moment donné, on est obligé de le regarder tel qu'il est. Donc la langue du cœur, j'essaie de, je m'efforce, hein, je fais un acte de résistance, même si je prends des bouts par-ci, par-là, pour essayer de... Donc le dépouillement, c'est finalement, de surtout pas se penser en tant que... C'est se dépouiller de sa tendance à se penser maître, à se penser dominant, à se penser agissant, à se penser presque, comment, j'ai oublié le terme, non, non, moi j'affirme que je suis juste, euh, juste, je sais pas, j'ai pas, j'ai des capacités, mais ces capacités sont limitées. Et puis même quand j'en fais usage, ben je doute de l'intérêt de cela. Et je doute de l'intérêt de mon existence, même si je suis pas du tout malheureux d'être celui qui héberge, qui permet à des bactéries de pouvoir, voilà, je ne suis que le véhicule de mes bactéries. Voilà ce que je suis. Je suis ce qui permet à des bactéries de pouvoir se déplacer, de pouvoir accéder à des sources de nourriture. Donc je me réduis, presque moi, je me suis, si j'ai une idée, si j'ai la perception d'être, c'est juste, je serai dans un rêve alimenté par mes bactéries. Une bactérie m'alimente en illusion, voilà. Rêve éveillé, rêve, tout le temps je suis dans le rêve. Ça me dérange pas. Ça me dérange pas, d'ailleurs, dans cette époque où la décroissance est, est assez est louée par certains, oui, décroissant de naissance, décroissant par, dire, par atavisme, presque. En tout cas, j'ai plus un tropisme, on pourrait dire là aussi, bien, pour la décroissance et pour la dépossession. Je ne veux pas être au service de mes possessions. Plutôt le contraire, ou plutôt j'enlève le mot service, j'enlève le mot possession, je ne suis au service de personne et personne n'est à mon service. Je suis au service de mes bactéries, ça je le veux bien, mais en dehors de cela, voilà. Mes bactéries, je vous aime, je suis content de vous fournir l'aide dont vous avez besoin. Je peux pas être pas content. C'est pas possible, c'est pas dans ma nature. Je me satisfais de cette fonction que je remplis plus ou moins bien, mais pour l'instant je suis toujours là, donc ça veut dire que je vous ai permis de vivre, enfin d'avoir une certaine permanence et finalement
selon la temporalité des bactéries, peut-être une certaine forme d'immortalité. Voilà. C'est dit. Donc on utilise un peu nos connaissances, voilà, la culture actuelle pour essayer de parler des choses qui ont été déjà dites et redites par d'autres. C'est uniquement au niveau des formes, et non pas au niveau du fond, du contenu. Ça change rien. L'intuition, elle s'est presque réalisée pour l'entièreté des phénomènes visibles et invisibles, des phénomènes réels ou des phénomènes hors de la réalité. Tout cela, mais je reprends les choses à mon tour, peut-être maladroitement, grossièrement, ce n'est pas grave. Ah, la grossièreté, c'est bon, les choses grossières, les choses pas finies, c'est bon, la laine rêche, la laine qui pique, la laine qui sent, c'est beau, le vêtement de bure, c'est un contact avec la réalité des choses, et oui, il y a une beauté dans l'amenuisement, dans le fait. Après, ça peut être une posture, simplement. Mais là, j'essaie de voir ce que je peux dire sur la langue du cœur. Je tourne un peu en rond, je peux pas faire autrement. J'ai pas de quoi, j'ai pas la matière. Parce que je l'ai pas. Peut-être que je l'ai jamais eu. C'est pas dans ma nature de parler, d'avoir quelque chose à dire sur la langue du cœur. C'est comme ça. Alors c'est un essai, ça vise rien d'autre. Ça va pas aller loin. Je vais pas reprendre ça. C'est uniquement une chose comme ça à laquelle j'ai voulu consacrer du temps. C'est un exercice. Je me suis dit, vas-y, ça, tu vas voir ce que ça va donner. Après, c'est bien sûr, il y a des sortes de manières de faire. Alors, je prends tout ce qui se présente. C'est vrai, ça semble un peu incohérent, un peu voilà, il y a beaucoup de mélange. C'est pas très homogène, mais c'est comme ça. Hein, c'est souvent, on peut pas échapper à l'hétérogénéité dans ces cas-là. La langue du cœur, c'est comment parler. Par-delà les distances, par-delà les conditions, par-delà les limites, par-delà. Et ça pose la question, comment parler à des gens qui ne sont plus là? Comment leur parler aujourd'hui, alors qu'on n'a pas été capable de leur parler, de leur vivant? On n'a pas été capable. La langue du cœur n'a pas fonctionné. Elle n'était pas audible. Elle ne pouvait pas s'entendre. Moi, je tends une main, ou alors l'autre me tend une main, et moi, je refuse de la prendre. Je refuse de la serrer. Je sais pas pourquoi. Comme on dit, c'est une ouverture, mais moi, je suis pas intéressé. C'est ça. C'est souvent comme ça. Au moment où moi, je tends la main, l'autre ne veut pas. Et quand lui, il veut tendre la main, il tend la main, moi, je ne veux pas. C'est vrai, alors, évidemment, si Dieu, purée, Dieu, il pourrait séparer les gens qui s'aiment, est-ce que ce serait encore un Dieu? Pour Dieu, une mère serait prête à renier son fils, ou un père, juste pour satisfaire Dieu, mais Dieu, il a rien à voir là-dedans. Dieu, c'est pas son affaire. La langue du cœur, elle dit quoi? Elle dit quoi? La langue du cœur dit pardon. Mais ne me voyez pas comme je vous apparais.
Voyez-moi comme je ne vous apparais pas. Essayez de voir au-delà des apparences, au-delà de ce que je laisse voir. Essayez de voir ce que quelque part, je vous interdis de voir. Essayez de passer par les fissures. Essayez de voir. C'est vrai, je fais des effets, je joue un rôle, j'élève la voix, je me montre, presque, je me montre très sûr de moi, presque. Quelquefois je suis vindicatif, quelquefois je suis, comment on pourrait dire ça? Je suis vindicatif, je laisse, je laisse rien passer. Je défends, je suis dans la défense et dans la défense active. Je défends mon point de vue, je vais à l'affrontement. Et derrière, la langue, derrière ce n'est pas ça. Ce ne sont là que des choses presque, c'est comme si c'était un test. D'ailleurs, je me teste pour voir si je parle la langue du cœur, si je suis sensible à cette langue du cœur, si finalement moi-même je la perçois, si elle m'atteint, si elle me pénètre, si elle me parle. Donc alors j'ai même fait venir ma mère et mon père, et évidemment Dieu, pour que ça fasse une petite trinité. Voilà tout ce quoi j'ai été forcé de recourir juste pour passer du temps avec cette idée de langue du cœur. Là, je vais arriver à 1 heure, c'est pour ça donc je pousse. Après, comme qui dirait, c'est vrai, il faut être un prophète pour dire ça. J'ai essayé de faire votre bonheur, je vous ai amené, comme dirait un prophète, la vraie parole, j'ai essayé de vous sauver de vous-même, etc. Pourtant, vous ne voulez pas. Vous êtes, au contraire, vous êtes en train de me mettre à mort aussi. Donc, l'idée, c'est de penser qu'on est un prophète, et là, c'est une erreur. Finalement, si l'on pouvait être prophète pour soi-même, ça serait largement suffisant. Essayez de s'amener la bonne parole. Essayez de se parler à soi-même, à la langue du cœur. Bon, ce serait mieux, voilà, se parler. Pas la langue de désir, pas la langue de plaisir, pas la langue de la dispersion, pas la langue de des quêtes sans fin. La langue qui fait accéder directement à l'essentiel, sans passer par des chemins de traverse, directement à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est long, c'est conséquent. Donc c'est déjà ça. Donc je m'arrête là. J'ai essayé de faire passer ce petit moment avec vous en parlant de la langue de l'amour ou la langue du cœur. Si vous arrivez à la reprendre et que cela vous inspire mieux, inspire plus, j'espère, ce serait sympa pour cette
idée de la langue du cœur. Essayez d'en faire quelque chose à votre tour et à bientôt.